Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers compatriotes, je voulais bien m'exprimer aujourd'hui pour vous dire que les Mboshi avaient le courant il y a quelques années dans leurs villages respectifs. Aujourd'hui, c'est le tour des Abakongolari d'avoir le courant dans les villages du pôle. Et la personne continue. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers compatriotes, peuple Congo, peuple Moshi, peuple Bembe, peuple Vili, les différents peuples Teke, Kouyou. En fait, je dirais le peuple congolais. Je peux même dire le peuple Congo. Parce que le Congo englobe tout cela. Les gens ignorent que c'est la République du Congo qui est composée des Congos. Parce que quand on dit les Teke sont les Congos, c'est vrai qu'après, il y a eu la partie du Sénégal qui est venue, il y a eu la partie... donc, aujourd'hui, c'est un mélange. Mais parlons du peuple. J'ai répondu à ceci dans un autre groupe, le groupe Mbongi à l'État. Mais je reste là dans le groupe, dans la marche en avant vers, où un compatriote s'exprime. Je ne dirai pas son nom. Nous devons comprendre que le développement du Congo, c'est un plan qui doit se faire. On ne peut pas dire, parce que vous avez 30 kVA, c'est la puissance d'un, je dirais, d'un foyer. Un grand foyer, pour nos grands-pères qui avaient 2 femmes, 3 femmes, ça c'est la puissance, c'est la puissance d'une ferme. Donc 30 kVA, c'est pas beaucoup, mais c'est très important. C'est déjà à féliciter. Je dis merci les responsables, merci le gouvernement pour avoir pensé à mettre dans cette partie du Congo 30 kVA. Le président l'a inauguré dans d'autres pays comme la Chine. D'ailleurs, c'est la Chine qui l'a mené. C'est juste ceux qui se moquent de nous. Mais là n'est pas le problème. Quand un enfant commence à marcher, on le félicite. Et nous disons donc merci vraiment aux autorités d'avoir pensé à cette partie du pays. Mais ce n'est pas tout. Si on peut demander à ce peuple, à cette partie, de se développer, il faut lui donner encore des moyens. Lui laisser libre, tout au moins, à exercer dans le plan fixé par l'État les choses à faire. Si nous le disons, c'est parce que c'est possible. C'est possible pourquoi? C'est possible parce que il y a des cadres dans ce pays. Il y a des choses que ce pays peut faire. Et pour toutes ces choses, nous disons, la liberté n'est pas totale, car tout doit être cadré. Mais il faut qu'il y ait cette décentralisation dont on parle. Donc, une forme de conférence, une forme d'entente de cette partie du pays, non pas seulement la région du Pôle, mais il faut parler pays. Parce que ce qui se passe au Pôle doit avoir de l'influence dans la Bwenza, dans le Djuelefini, dans Brazzaville, mais aussi j'irai loin, dans la Cuvette Ouest, dans le Kwilu, pour ne pas dire dans tout le pays. Parce que nous faisons un programme où ils produisent du manioc, et que le manioc est plus que la consommation départementale. Alors, il faut savoir si cette consommation peut être utilisée dans la Bwenza. Pourquoi pas dans d'autres départements. Donc, le programme actuel que je vois, que le pouvoir en place a eu à présenter pendant la campagne électorale, je n'ai pas vu la place. La place clairement définie pour la partie Pôle. Je ne l'ai pas aussi vue pour la partie Ouesso ou Cuvette Ouest.
Congo-Bangui. Je ne l'ai pas vu. C'est vrai qu'on nous parle de la privatisation de ceci, cela. Donc je demande qu'il y ait un symposium de développement national. Et cela permettrait de comprendre quelle est la vision. Et de voir avec, je dirais, le ministre, il y en a maintenant 3. Parce on a 40 et quelques ministres. Bon, c'est un peu beaucoup. Ce qui fait que les fonctions qui sont centralisées par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, bien sûr, il a nommé un chef du gouvernement, mais c'est lui qui a voulu le nommer. Mais le président de la République est chef du gouvernement, et il y a aussi un vice-chef du gouvernement. Eux, ils centralisent 3 choses. Celui qui s'occupe de la formation, celui qui s'occupe de l'emploi, et celui qui s'occupe... Enfin, je peux aller dans les détails, mais... Oui, ça fait 3. Les compétences sont reparties à 3 niveaux. Et la conférence, je dirais le symposium, va avec ses gouvernements, enfin avec ce gouvernement et ses ministres, voir ce qui convient de faire. Et expliquer, faire de cette région, de ce département, pourquoi pas. C'est un problème qu'il faut voir ensemble avec le gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui a amené, ou le président de la République, c'est le chef du gouvernement. Donc, il pose des bases et le gouvernement exécute. Bien sûr, nous avons le chef du gouvernement qui est là. Avec cela, on peut faire même du pool, mais ça c'est à voir avec le symposium que je propose. Pourquoi pas en faire un département pilote pour certaines choses? C'est intéressant, d'ailleurs. C'est intéressant de voir un peu qu'est-ce qu'on peut expérimenter, où on peut aller, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Parce qu'il y a similitude entre ce que c'est la région du Poul, le département du Poul, mais aussi on peut faire ça ailleurs. Pourquoi pas le faire dans la Cuvette Ouest, par exemple, ou un autre département. Mais faire un département pilote, expérimenter les choses et voir jusqu'où nous pouvons aller. Je rappelle que suite aux compatriotes rapatriés de l'Afrique du Sud et aux actions que le gouvernement a eu à faire, il y a eu création de l'association ACDRA et S, qui propose le village à ACDRA. Donc c'est un village productif. Ce n'est pas qu'on met des maisons et que les gens y habitent, mais les gens produisent. Parce qu'on a eu à financer le rapatriement du peuple congolais qui était en Afrique du Sud. Il y a eu 2 vols, rappelez-vous. Et on a eu à les héberger dans des hôtels. Et on a donné à chacun un minimum pour qu'il prenne le transport et qu'il arrive chez lui. Entreprendre peut-être. Cet investissement des impôts des Congolais et du gouvernement, mais il doit avoir le retour à l'investissement. C'est-à-dire, tout ce qu'on investit, il faut que nous puissions voir comment rembourser, pour ne pas dire comment rentabiliser. Ce village est un village de rentabilisation des actions du peuple congolais par ses impôts. Parce que le Congolais paie les impôts. Et nous devons voir par où récupérer. Donc je reviens sur l'investissement des tantes Kavea. Je disais que c'est un problème spirituel. Nous devons être ouverts et clairs. Parce que je suis le roi. Et le roi parle de tout le Congo. Mais le Congo est à moi. Le Congo est à moi en tant que roi. Garant des coutumes et des traditions. Je dis, même quand les gens viennent de l'étranger pour nous en prendre l'anglais,
C'est ça qui est intéressant, qu'il faut voir le patrimoine immatériel de la diaspora de retour que l'association ACDRA et S explique doit être utilisé. Ils ont l'anglais, il faut qu'ils nous disent, mais ils ont aussi autre chose. Mais nous devons garder la culture Congo. Moshi, Bembe, Vili. Je parle en gros, il faut garder la culture Congo, la culture Moshi, la culture Vili et la culture Teke. Je même pas, bien que je sais que c'est compliqué. À un moment donné, on dira, gardons la culture congolaise. C'est plus simple. Et utilisons ce que les autres ont appris pour que nous puissions avancer. Un plan clair, un programme clair, une mission claire permet à la fin de faire un bilan. Comme ça, on peut dire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, quel est le résultat de ce peuple, du peuple congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Merci. Je lance donc ce défi. Je disais la dernière fois, il faut que les étudiants puissent avoir le minimum. Il faut payer la bourse des étudiants. On ne peut pas dire, prenez-vous en charge, sans qu'on donne aux étudiants les moyens. Ils doivent acheter les livres, ils doivent payer l'Internet. En fait, le monde, l'université maintenant décentralisée, je veux dire. Enfin, l'université déportée ailleurs, on peut la ramener dans sa maison via son smartphone. Ça demande l'Internet, ça demande de l'électricité, ça demande donc le financement. Et ça, il faut permettre aux étudiants d'avoir la bourse. Avec la bourse, on leur a dit, débrouillez-vous, ça permettra qu'ils se débrouillent. C'est très intéressant, c'est très important. Parce qu'ils ne se débrouillent pas, ça ne va pas marcher. Et comment ils peuvent se débrouiller? Or, le peuple part. Celui qui commande le Congo a dit, prenez-vous en charge. Et moi, je pense que la meilleure façon de demander aux gens de se prendre en charge, c'est, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, leur donner la provision, comme disent ce livre. Quand Dieu vous donne une mission, il vous donne aussi la provision. Quand il vous donne la vision, il y a la provision. Rata ya beto, chia beto. Boal ke ya beto, inchi ke ya beto. Mboka na biso, ekolo na biso, kani boabo. Bayansike, di fois di sasa. Rata ya beto, chia beto. Votre intimité a parlé.